Bon, là on va faire une vidéo qui va essayer de mesurer cette masse. Alors pour ça, malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut exactement. Donc j'ai accroché, hop, on le voit, la maquette, elle est accrochée ici, donc avec un serrage de contre-écrou. Donc là je vais baisser les écrous puisqu'ils sont montés, j'ai fait des essais. Bref, peu importe. Et ensuite, ce que j'ai... Alors, la maquette ne touche plus... Hop, ne touche pas la table. Ce que j'ai fait, on a remarqué qu'il y avait un couple. Donc, j'ai fait deux butées. Une butée ici et une autre butée ici parce que le couple va dans ce sens-là. Dans le sens vu de dessus, dans le sens horaire. Donc on va d'abord faire une première pesée avec uniquement le peson. Ensuite, j'ai une autre balance, une balance Terraillon. Le problème de cette balance, c'est qu'elle est limitée à 5 kg. Comme le poids de la maquette total fait 6,3 kg, je suis obligé de compenser en haut. On expliquera un peu plus tard. Donc on va faire une première vidéo avec uniquement le peson pour voir comment ça se passe. Donc j'allume le peson. Donc voilà, il affiche 0, c'est normal, puisque là je suis comme si c'était une tare. J'ai réglé mon alim de façon à tourner environ aux alentours de 4000 tours. Donc dès que je mets en route, on va voir ce qui se passe. Donc on va poser ça. Je sais pas si on le voit, non on va pas le voir. Donc on va faire comme ça et je vais le tenir en main. Donc voilà, ça démarre. Donc au niveau du peson, il ne se passe rien. Les écrous sont en train de monter. La maquette est en train de prendre un couple. Elle se met en butée. Et le peson ne marque rien du tout. Je coupe. Donc je freine pour voir si le couple revient. Donc je garde toujours cet angle du couple. Bon, on va se mettre en pause. Je crois que c'est... Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai mis la balance Terraillon en dessous. Et en haut, je suis... Alors, on va rallumer. Je suis toujours avec le peson qui indique toujours 0. Donc la balance, je vais mettre une tare. Donc apparemment, la balance, elle garde pas la tare. Donc déjà, elle part en négatif. Alors ceci peut s'expliquer, parce qu'en haut, le peson, c'est pareil. Le peson, c'est pareil, il n'est pas stable. Il part en positif. Là, je pars à 40. Et la balance, elle varie entre... voilà, et elle fait des oscillations entre moins 22, moins 30. Et là, je suis à plus 35. Si je me mets une tare sur le peson, je mets une tare et il est parti à moins 30. Là, apparemment, il s'est stabilisé à moins 30. On va essayer de le... Je ne sais pas si ça va se voir tout ça. Je vais le remettre en tare. Et là, de suite, dès qu'il part à 0, là, il part en négatif. Moins 15, à 0, moins 15, moins 20, moins 35, moins 75. Et ici, la balance, c'est pareil. Elle n'arrive pas à tenir une tare. Donc si je refais une tare, donc le 0 s'affiche, et au bout d'un moment, paf, elle repart.
C'est peut-être dû... Alors là, je suis à moins 75. Donc en bas, je suis à... Ah ben là, voilà, ça y est. Là, je suis parti à moins 46 tout d'un coup. Là, je suis à moins 75. Donc j'arrive pas à afficher un 0. Alors c'est peut-être dû à à la déformation des pesons de chaque balance qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc on pourrait dire ça. Bon, là on est à moins 50, c'est des petites maximum. Un maximum, on est monté à moins 50. Bon, je vais quand même mettre en... Alors je vais remettre la tare. Ah, voilà, le 0 est affiché, elle part en positif. En haut, je suis à moins 75. Donc on... Et là, tout d'un coup, elle part en négatif. Elle fait un peu... Voilà, moins 15. En haut... Alors, peut-être que celui-là, il a également une mémoire. Donc, c'est possible. Voilà, moins 30, moins 35. Donc, je n'ai pas de stabilisation. Donc, je mets en route. Donc là, c'est une accélération. On va bientôt voir le couple. Voilà, le couple qui arrive. Et là, je suis descendu à moins 1500. Par contre, ici, je suis toujours pareil. C'est bête parce qu'on voit plus les chiffres. Avec le couple, la balance s'est mise dessus. Et je suis à moins 1500. Moins 1500 grammes. Je me remets en pause, on va voir comment ça se passe à l'arrêt. Donc voilà, je suis arrêté et j'ai recentré la balance là où elle était et je reviens à peu près sur les mêmes valeurs que j'avais au début. Donc ici, bah, lui il bouge plus parce qu'en fait il est à mémoire. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc voilà, je repars à moins 55 et là je suis à moins 20 à peu près, quoi, moins 20 grammes. Mais on est descendu quand même à moins 1,4 kg. Donc je vais faire un autre essai en décalant la balance. Donc voilà, j'ai décalé la balance, j'ai de nouveau fait une tare, j'ai à peu près les mêmes toujours le même type d'oscillation. Et en haut, alors là je suis en mémoire encore de nouveau, donc je refais une tare, et là tout de suite il part à moins 70. Et en bas je suis à moins 32. Donc que les deux soient en négatif, déjà, même s'il y a une fluctuation entre les barres, c'est pas tellement normal. Bon, les écrous on les regarde plus, hein, ils sont montés complètement haut. Donc je redémarre. Donc voilà, on est parti. J'espère que ça va bien se voir. Voilà, moins 1,8 kg. Avec le couple. C'est pas la peine de continuer. Là, tous les boulons sont toujours tous en train de monter. Donc apparemment, je reste jusqu'à l'arrêt là. On va voir là. Bon, ça c'est les vibrations qui font que la balance bouge. Là j'ai pratiquement moins de 2 kg. Voilà, moins de 2 kg. Donc j'ai une sorte de mémoire de masse négative, parce que là je suis à l'arrêt, j'ai toujours moins de 2 kg, et dès que je remets alors la balance à sa position, donc là j'étais un peu sur l'avant, je suis en train de revenir sur les valeurs d'origine. Bon, c'est à... Ouais, c'est pas encore les valeurs d'origine.
C'est à étudier un peu plus en détail. On va voir ça. Fin de la vidéo.